frère Brice. Oui, j'ai eu un songe que je veux partager. Ce n'est pas par rapport à la prière qui a été faite hier. C'est par rapport au bien-aimé, le frère Yves. Donc, je vais le partager. Je ne sais pas s'il y a des gens qui intercèdent encore pour son cas, si vous le permettez. Oui, hier même, je ne sais pas si vous avez remarqué que j'appelais le frère Yannick Yves. Vous avez remarqué ça. Et pendant qu'on priait, le nom me venait constamment. Donc, il fallait que je mette une pause et que je change le nom de Yannick. Si le frère Brice a pu voir son songe, imaginez encore alors le Seigneur qui le suit chaque jour, en train d'enseigner des choses qui ne viennent pas de lui. Nous allons vraiment prier. Nous allons prier pour ça. Et maman Lisa. Shalom, shalom encore à tous. Je profite aussi pour raconter le songe là que j'ai eu ces temps-ci là à tout le monde aussi, comme j'avais déjà partagé avec Papa Jean-Claude. Et ça concernant Yves aussi, où je me suis retrouvée avec lui, mais je ne sais pas exactement où. Parce que quand je me suis levée, j'ai oublié beaucoup de parties. Mais la partie où je me rappelle, c'est qu'il y avait encore des gens sous son contrôle, des gens avec qui il enseignait encore et il les interdisait même de dormir dans les maisons maintenant, qui devaient dormir dans des tentes. Et du coup, je me suis retrouvée quelque part dans un immeuble et il était là-bas. Et c'est comme il y a un monsieur qui vendait, je ne sais pas si c'est lui qui vendait, mais si c'est le monsieur, mais c'est le monsieur qui servait en tout cas. Lui, il était là, le monsieur servait. Je suis allée acheter quelque chose, je ne me rappelle plus si c'était du maïs ou bien de l'eau. Et le monsieur me disait de ne pas l'écouter, de ne pas écouter ce qu'il tentait de dire, de ne pas écouter ce qu'il disait. Et moi aussi, j'ai commencé à dire aux gens qui sont avec lui de ne pas l'écouter, ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas. Surtout, n'écoutez pas, commandez. Et le frère Brice lui connaît ce qu'on appelle commander. Je disais aux gens de ne pas écouter, commander. C'est comme ça que je me suis réveillée. Mais bien avant de faire le rêve, je fouillais dans mon téléphone pour télécharger un document que je devais utiliser pour inscrire les enfants. C'est dans ça que je suis tombée sur une application qu'il avait faite, le frère Busset aussi, et Église de Dieu, où il y avait beaucoup de forums dedans. J'ai cliqué dessus comme ça, j'ai vu la photo du fils du Olivier Engoran qui est décédé là, sa photo est encore là-bas. Et il y avait l'application Ma Journée, la confession, tout ça là qui était encore là. Il y a des applications qui datent de 9 mois, mais il y a deux qui datent de... Quand je regardais, ça faisait 27 minutes, 9 minutes. Ça veut dire que des gens venaient d'intervenir. C'est comme ça que on était encore en réunion, donc j'avais vu une chanson que je voulais partager dans le groupe. Et c'est comme ça que je suis tombée sur l'application. Et après ça, je n'ai pas eu le temps encore de chercher, de regarder. Et à partir de là, quand j'ai expliqué à papa, Jean-Claude m'a dit d'enlever tout ce qui l'appartenait. Donc, j'ai commencé à tout enlever dans mon portable le concernant. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Bien, mais nous avons une responsabilité, un peu comme l'Église de Corinthe. Vous vous souvenez, lorsque l'apôtre Paul s'est offusqué, s'est indigné de ce que dans l'Église de Corinthe, on a trouvé un homme qui soit capable, un jeune homme qui soit capable d'aller avec la femme de son père, ce qui n'était même pas mentionné dans les
parmi les païens pour dire que cela puisse être mentionné dans une autre église. Et c'était aux Corinthiens de se lever pour ôter du milieu de l'iniquité. Et si tout le monde baisse les bras, à moins que le Seigneur ne nous interdise de continuer à prier, comme il a fait pour Samuel envers le roi Saül, nous devons continuer à prier pour le frère Yves. À moins que le Seigneur nous interdise de prier pour le frère Yves, nous devons continuer. L'Église d'Italie, qu'on le veuille ou pas, quand on parle de Yves, on se réfère à nous. On se réfère à nous. Donc, tout comme quand on parlait de ce jeune homme qui était allé avec la femme de son père, on parlait de l'église de Corinthe, indépendamment du fait que peut-être les gens n'y aient rien à voir, mais c'était tout de même l'entité qui était là. Donc, on ne peut pas ôter cela. Et si nous ne partageons pas son évangile, les gens ne comprendront pas. On parlera toujours d'Italie. Et nous sommes mieux placés pour savoir, en tout cas, ce qui se passe. À majeure raison, quand j'ai eu le direct sur Yves, c'est l'Italie qui a été, j'allais dire, à l'honneur pendant longtemps, parce que le problème est ici. Le problème est ici. Et je rends grâce au Seigneur pour la vie du maman Alida, pour la vie du frère Brice, qui a été totalement dépouillé, délivré de l'influence. Parce que même quand la délivrance n'est pas complète ou quand elle n'est pas totale, à l'écoute seulement de la voix, quelque chose se passe. Il y a reconnexion. Il y a reconnexion. Vous savez, quand, je prends un exemple, quand un enfant est traumatisé par la voix d'un adulte, si cet enfant-là va quelque part et qu'on ne l'a pas délivré, on ne l'a pas aidé à sortir du traumatisme, si jamais il entend une voix similaire à celle de la voix qui le traumatisait, la peur revient automatiquement. Mais là, nous notons que même dans les songes, les bien-aimés sont tranquilles. Il n'y a plus d'influence, il n'y a plus d'impact. Il n'y a plus d'impact. Parce que spirituellement, la déconnexion a été totale, la délivrance a été parfaite. De sorte qu'aujourd'hui, le frère Brice puisse dire dans les songes, mais qu'est-ce qu'il enseigne comme ça? Ce n'est pas conforme aux Saintes Écritures, si je peux résumer ou bien paraphraser sa pensée. Et maman Alida qui peut dire aux gens, pendant qu'il enseigne, n'écoutez pas, ne l'écoutez pas, surtout n'écoutez pas, commandez. Avant, c'était des choses qu'elle ne pouvait pas dire en étant dans cette bergerie-là. Nous rendons vraiment grâce au Seigneur pour son intervention et pour comment eux-mêmes aussi ont aspiré à la délivrance et ont laissé le Seigneur intervenir pour que leur vie soit délivrée de l'esprit malin qui agissait là-bas. Je dis vraiment merci au Seigneur pour son œuvre dans la vie de nos bien-aimés. Vraiment merci, Seigneur. Que la gloire lui revienne, bien-aimé. Que la gloire lui revienne. Frère Brice et papa, qu'après, je vous laisse la place. Mais maman et Jeanne, vous êtes ensemble. En tout cas, frère Brice, vas-y. Oui, mon frère Jean-Claude, je remercie le Seigneur pour la délivrance qu'il a effectuée dans ma vie. De cet esprit qui dérange le frère Yves. Et quand tu parlais, je me suis rappelé, lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, le jour qui suivait, j'avais vraiment du mal à me rappeler des versets bibliques, des enseignements. J'avais des difficultés. Et au travers de ça, je me suis rendu donc compte que le Seigneur a ôté beaucoup de choses que j'avais appris étant chez lui. Beaucoup de choses ont été ôtées. Ça, c'est un témoignage que je voudrais rendre. Parce que ça s'est passé le jour, parce que je suis au Saint-Esprit le 19 octobre.
un jour qui suivait, j'avais vraiment du mal. Je pensais à quelque chose, mais le verset ne vient pas dans ma tête. Le verset ne vient pas dans ma tête. Et les enseignements aussi qui m'avaient donné, beaucoup des enseignements étaient partis de mon esprit. C'est comme si mon esprit avait été renouvelé. Donc, voilà le témoignage que je rends et je remercie le Seigneur pour cela. Merci, Seigneur. Seigneur prend soin de ses enfants et de ceux qui viennent à lui avec un cœur vraiment repentant, contrit. Papa, si tu veux toujours intervenir, tu as ton émission. Shalom, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je voudrais intervenir par rapport à quelque chose vous dire quelque chose de particulier. Nous sommes les deux songes que nous avons écoutés du frère Brice et de maman Alida vont dans la même direction. Première chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que ça nous donne clairement une des leçons que nous tirons de ça, c'est que ça nous donne l'indication ou alors la leçon selon laquelle il est important de partager les songes. Parce que si le frère Brice garde sa part de son côté, maman Alida garde sa part de son côté, et qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a reçu, même quelqu'un d'autre peut aussi recevoir. Mais si donc l'assemblée n'est pas informée, c'est un peu comme s'il n'y avait pas eu ces songes-là. Évidemment, ce n'est pas tous les songes qu'on partage, mais il y a des songes en particulier. C'est pourquoi on doit toujours demander au Seigneur comment on va se comporter. Certains appellent à l'intercession. Certains, ce sont des avertissements, etc. Quand Jésus dit, par exemple, à ses disciples que méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est un avertissement, ce n'est pas quelque chose à cacher. C'est un peu comme si Dieu venait dans ton songe et te dit que, attention, il y a la saleté dans l'eau du marigot. Tu ne peux pas cacher ça. Tu vas partir dire aux gens qu'il y a la saleté dans l'eau du marigot. Sauf si le Seigneur te dit que c'est seulement pour toi, ne dis à personne. Si Dieu te dit qu'il y a la saleté dans l'eau du marigot, si, donc ne bois pas l'eau là. Ça veut dire que tu ne dois pas boire ça, et ainsi que tous les autres. Donc tu as reçu un message pour plusieurs. Je dis ça, vraiment ça a attiré mon attention. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur le fait. C'est aussi important parce que c'est comme ça que le Seigneur se déploie. Et c'est de cette façon que le Seigneur aussi nous fait confiance en nous donnant des messages pour que nous puissions servir de canal. Ça peut être, une fois de plus, j'ai dit, des messages pour l'intercession, pour l'exhortation, pour les avertissements, etc. Et ça permet à l'Église d'examiner, comme l'apôtre Paul déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Et il déclare, ne méprisez pas les prophéties. Donc nous sommes en plein dans ces choses. Il faut examiner et nous voyons clairement le message qui en ressort. C'est le message d'avertissement par rapport à Yves. Que ce soit ce que maman Alida a eu ou le frère Brice. C'est-à-dire, si la source ne donne pas une eau qui est buvable, ce n'est pas bon. Et Dieu est dans la phase de mettre en garde. Je crois que leurs deux songes sont peut-être arrivent à quelques jours d'écart. Sinon, je ne sais pas quand maman Ida a fait son songe, mais ce n'est pas long, je suppose. Ça va être quelques jours ou quelques semaines. Ça veut dire que c'est clairement un message du moment.
C'est donc une phase dans laquelle le Seigneur est actuellement. Avertir les gens contre ce qu'il fait. Et pendant que j'étais en train de penser à ça, le Seigneur m'a amené quelque chose à l'esprit. Je vais lire pour nous. Je vais lire. Lisons dans Nombre chapitre 16. Ça m'a vraiment fait bizarre. J'ai dit, Et c'est pourquoi j'ai laissé le message dans le groupe en disant, ce n'est pas une bonne chose pour Yves. Quand Dieu entre dans la phase où il t'a averti toi-même et il commence à avertir d'autres gens par rapport à toi, il faut faire très attention. Il faut faire attention. C'est un procédé du Seigneur, mes bien. Nous allons regarder ça un peu. Regardons dans Nombre chapitre 16. Je vais lire Nombre chapitre 16. Ça va être long, mais soyez patient. Soyez patient. Et on va lire jusqu'au verset, peut-être jusqu'au verset 32, 35, 36. Je lis dans Nombre chapitre 16, mes bien-aimés. Je vais lire tout doucement. Corée, fils de Jitséa, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et on fit de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël. Donc, ça veut dire que mes bien-aimés, Corée, Dathan et Abiram, ils s'étaient fâchés. Ils s'étaient fâchés en Israël. Avec On, ils se sont mis ensemble. Ils ont donc formé un camp, donc un groupe qui avait la même pensée. Suivez ça. Et ils ont entraîné 250 personnes en Israël, parmi les enfants du peuple de Dieu. Les principaux de l'assemblée, de ceux qu'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Okay? Verset 3. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron. Vous entendez ça? Et il leur dit, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. C'est terrible. Faites ceci. Prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfant de Lévi. Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfant de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui afin que vous soyez employés au service du tabernacle et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron, que vous vous murmuriez contre lui? Je fais une pause, mes bien-aimés. Si vous lisez
ce qui se passe dans ce texte-ci, c'est exactement ce qui s'est passé avec le frère Yves. C'est-à-dire que quand le Seigneur a ouvert mes yeux sur le texte-ci, j'étais choqué. J'étais choqué parce que quand je regardais ça, il dit que hey, c'est comme si c'est un texte qu'on venait encore de balancer dans les Écritures. Parce que il a eu la pensée, et j'avais déjà dit ça ici, j'avais même dit ça sur le direct, quand la pensée est montée dans son cœur, il a contacté d'autres personnes qui étaient tout autour dans ce ministère-ci pour essayer de former justement ce genre de groupe. Et vous savez qu'il n'y a pas seulement eu les frères inconnus, il y a eu même des conducteurs qui l'avaient saisi dans ça. Et beaucoup se sont retirés entre-temps. Vous le savez. Il y avait beaucoup qui ont été avec lui et qui se sont, en fait, après quelques mois, séparés parce qu'ils disaient que l'histoire, c'est un genre. Donc, dès le départ, justement, c'est exactement comme ça a fonctionné. Contacter les gens, on se forme ensemble. Mais qui est Moïse? Qui est Aaron? Nous sommes tous les enfants d'Israël. Gardez dans votre esprit que ça, ce sont des Lévites. Je veux attirer votre attention sur ça. Ce ne sont pas des gens que Dieu ne connaît pas. C'est les fils de Lévi. Donc, en réalité, ce sont des enfants qui sont appelés à l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas les enfants, ce n'est pas un monsieur lambda de la rue. Ce n'est pas des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est des gens que, s'il y a quelqu'un dans le peuple d'Israël qui écoutait la loi, c'était les Lévites. On leur enseignait ça depuis le matin jusqu'au soir, depuis jeune. Et là, ce ne sont pas des filles, ce sont des hommes. Donc, on leur enseignait bien la loi parce qu'on savait qu'ils doivent servir le Seigneur. Donc, ils sont appelés au service. Et les personnes qui ont été piégées dans l'histoire des Yves sont des gens qui, justement, sont appelés au service. Lui-même, le concerné, est appelé au service. Mais qu'est-ce qui se passe? Moïse l'a averti. L'averti Dathan, Abiram et Coré, ainsi que leur groupe. Il a dit que venez ici, on va voir. C'est qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ce qui s'est passé avec le frère Yves. On l'a d'abord appelé que viens ici, je vais t'avertir. Et si tu as les oreilles pour écouter, je vais te dire ce qui ne va pas. Lisons doucement. Ne soyez pas pressés, je vous ai dit. Verset 12. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais il dit, nous ne monterons pas. Vous entendez ça? Vous allez être choqués, mes bien-aimés. Vous entendez ça? Ils ont dit quoi? Nous ne venons pas. Okay? Ne soyez pas sous le choc. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir du pays où coule le lait et le miel, pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. C'est terrible. Je fais une parenthèse encore. Pour vous dire ceci, mes peines. Dathan, Coré et Abiram, ils ont diffusé les mauvais enseignements. Je m'arrête sur les choses ici pour un peu essayer de détacher ce qui est écrit là-bas. Quand on dit comme ça, on ne peut ne pas percevoir la gravité du problème. Ils ont diffusé des enseignements qui n'étaient pas bons, qui n'étaient pas conformes à la pensée de Dieu. Et l'un des enseignements que Dathan, Coré et Abiram avaient transmis dans la nation d'Israël, c'était que
l'endroit où le peuple d'Israël était sorti, c'est là-bas qui était la terre où coule le lait et le miel. Il faut souligner ça. Il faut bien comprendre. C'est ça même le levain des pharisiens, la nourriture qui fait mal à l'âme. C'est-à-dire que ils disent à la nation que, attendez, n'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir du pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Donc pour eux, c'est l'Égypte qui était le pays où coule le lait et le miel. Voilà l'enseignement des Corée, Dathan et Abiram. Pour eux, Moïse domine parce qu'il est autoritaire. Ils n'ont pas la lecture du Seigneur. Ils n'ont pas la pensée du Seigneur. Moïse est parti devant le Seigneur et dit que si moi je connais quelque chose dans l'affaire ici, toi-même, tu vas gérer. Si je connais quelque chose dans l'histoire, si Seigneur, si ce n'est pas toi qui m'as envoyé, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un comment le Seigneur a appelé Moïse. Écoutez très bien. Moïse fut très irrité et dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. C'est terrible. Je ne leur ai pas même pris un âne. Et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum, et présentez-vous devant l'Éternel, chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, ils mirent du feu et ils posaient du parfum. Ils s'éteignirent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse. Contre Moïse et Aaron, à l'entrée de la tente d'assignation. Ainsi la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un instant. Soulignez ça. Soulignez ça. Parce que quand je vous ai dit par message que quand Dieu donne les avertissements de fuir une personne, ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'on est dans une mauvaise phase. La phase ici, Yves, que fais-tu? Séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un instant. Ils tombèrent sur leur visage et dit, ô Dieu, Dieu des esprits, de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram. Et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils
et leurs petits-enfants. Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Oh Seigneur, c'est terrible. Donc, quand le peuple a été convoqué, même devant le peuple, Corée, Dathan et Abiram ont continué leur ministère. Exactement comme vous savez, vous étiez, pour certains d'entre vous, peut-être, vous tous, vous étiez tous sûrement connectés. Vous avez vu, même après la convocation, il a justifié ce qu'il a fait. Et même après, il a justifié. Il a été appelé et rappelé. Il a refusé de se présenter. Maintenant, nous sommes dans la phase où le Seigneur est en train d'avertir le peuple de se séparer de lui. Écoutez bien, nous sommes dans la phase où le Seigneur avertit les gens de se séparer de lui. J'espère que Yves va écouter ce message. Le Seigneur est en train d'avertir le peuple de se séparer de toi. C'est terrible. Dieu a dit à Moïse, ce n'est pas Moïse qui a décidé. Il a dit que avertis, demande au peuple de quitter la tente de ces gens. Parce que Dieu savait ce qu'il allait faire. Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent, comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Vous entendez ça? Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Ne dis pas qu'ils ont méprisé Aaron. Ne dis pas qu'ils ont méprisé Moïse. Ce n'est pas qu'ils ont méprisé Aaron ou Moïse. Vous saurez qu'ils ont méprisé l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont semé les mauvais enseignements dans la nation, dans le peuple. Ils ont séparé le peuple. Ils ont poussé la mauvaise herbe. Ils ont semé la mauvaise herbe dans le champ de Dieu pour séduire le peuple et le séparer de la voie de la vérité, entraînant le peuple à croire aux choses qui ne sont pas de Dieu, disant au peuple de Dieu que l'endroit où Dieu nous envoie, ce n'est pas là-bas où on doit partir. C'est plutôt où on était qui était bon. Quelle est cette doctrine? Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Donc, je vais lancer cet avertissement.
s'il y a quelqu'un qui écoute encore Yves, c'est maintenant l'heure de fuir pour sa vie. Si quelqu'un est encore avec Yves, même s'il tombe par hasard sur l'enregistrement-ci, c'est le moment de fuir pour sa vie. J'ai l'habitude de traîner pour mettre les messages, mais ceci, ça va arriver aujourd'hui ou demain. C'est le moment maintenant. Ça, c'est un avertissement. C'est un avertissement. Quiconque est avec Yves maintenant, c'est l'heure de porter ses bagages et de se séparer. Avant que le Seigneur ne traite ce problème à sa façon. Dieu a sa façon de traiter. Et il a décidé d'en découdre. Faites attention lorsque le Seigneur commence à demander aux gens de se séparer d'une personne. Dans tous les cas, que vous vous séparez ou non, ça veut dire qu'il y a un décret de Dieu. Il y a un décret de Dieu. On peut trouver les exemples dans les Écritures. Je vous ai seulement donné un cas maintenant. Quand Dieu dit, venez pour qu'on en découse, venez pour qu'on parle. Je vais vous juger aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dans le livre des rois. Quand Élie appelle, ce n'est pas le spectacle qu'il est parti faire avec les prophètes de Baal. Ce n'était pas un jeu. Il a demandé au peuple, choisissez aujourd'hui qui vous allez suivre. Si vous allez clocher des deux pieds. Vous allez partir à gauche, servir Baal et servir l'Éternel. On va donc voir si c'est l'Éternel qui est Dieu. Quand Josué appelle dans Josué chapitre 24, il dit que dites-moi aujourd'hui, vous voulez suivre le Seigneur ou vous ne voulez pas le suivre. Quand Jésus met ses disciples en garde contre les pharisiens, il dit que ce sont les tombeaux blanchis. Donc, j'avertis maintenant quiconque est encore avec Yves. Sauvez votre vie avant que le Seigneur ne fasse ce qu'il a décidé de faire. Et toi, Yves, si tu entends cette voix, si tu n'as jamais eu l'occasion de te repentir, c'est maintenant ou jamais. Si tu n'as pas eu le temps de te prosterner, de crier à Dieu pour la repentance, c'est maintenant ou jamais. Parce que lorsque le Seigneur décide d'écarter le peuple de toi, c'est pour t'isoler et en découdre sévèrement. Et je ne peux pas souhaiter une chose pareille pour toi. Ce n'est pas le souhait de mon cœur. Et je n'ai aucun pouvoir pour empêcher la volonté du Seigneur de se faire. Mais ce message vient de lui. Il a voulu que cet avertissement sorte maintenant. Dans sa grâce, il veut épargner ce peuple qui est en danger. Est-ce que tu vas te repentir? Est-ce que tu vas te prosterner pour supplier le Seigneur? Jusqu'au terme, Corée, Dathan et Abiram n'ont pas déchiré leurs vêtements. Ils ne se sont pas prosternés. Ils se sont justifiés. Ils ont décidé d'aller jusqu'au bout, entraînant leurs femmes et leurs enfants dans la mort. Ils ont décidé de tenir. Ils ont amené leur brasier pour défier le Seigneur. Pour défier le Seigneur. C'était des Lévites. Ils avaient été appelés au service. Ils sont nés pour servir le Seigneur. Mais ils sont morts comme des malpropres. Ils sont morts comme les fils du malin à cause de leur entêtement. Ils sont morts comme s'ils n'avaient jamais connu la parole du Seigneur à cause de la méchanceté qui avait saisi leur cœur.
Ne meurs pas comme Dathan, Corée et Abiram, mon frère Yves. Ne laisse pas l'ennemi t'entraîner jusqu'à ce point. Puisses-tu entendre ces paroles pour sauver ta famille et toi. Et quiconque entend ces paroles, n'attendez pas que Yves se répande. Toi, occupe-toi de ton âme. Et que chacun soit responsable devant le Seigneur pour tout ce qu'il fera. Que chacun soit responsable devant le Seigneur. Les paroles qui sortent de sa bouche et des actes qu'il pose. Car l'homme sera jugé de cette façon. Amen. 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 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à son Église. Que le Seigneur bénisse le frère Gaël. Amen. Soyez bien aimés. Rarement j'ai écouté le frère Gaël parler comme ça. On n'a pas dit très, très rarement je l'ai écouté parler ainsi. Mais quand un homme de Dieu est recouvert d'un manteau et qu'il est sous l'onction et qu'il parle, oui, il ne parle pas des onctions, il ne parle pas des onctions. Mais nous avons tous vu ici comme les choses ont viré d'un moment à un autre. La chose est très sérieuse. Et je voudrais, avec la permission de notre frère, interpeller aussi tous ceux qui se mettront à critiquer. Quand vous poursuivez la lecture du passage qu'il nous a donné, si vous poursuivez la lecture du passage que le frère a partagé, bien aimé, tous ceux qui se lèveront pour critiquer ce que Dieu a fait, ou ce que Dieu veut faire, n'échapperont pas non plus à la colère de l'Éternel. Ayons du bon sens. Laissons Dieu conduire les choses. Et si nous ne savons pas ce que Dieu fait, taisons-nous. Qui savait qu'aujourd'hui nous aurons parlé du frère Yves et qui savait ce que le Seigneur avait dans son cœur aujourd'hui de donner ainsi un avertissement solennel, plus que solennel encore. Craignons le Seigneur. Craignons le Seigneur. Craignons le Seigneur. Craignons le Seigneur. Autant Dieu est élevé, il est bon, il est miséricordieux. De la même manière que la parole déclare que c'est une chose terrible. C'est une chose terrible. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant quand il est dans sa colère. C'est une chose terrible, bien-aimé. Que la volonté du Seigneur s'accomplisse. Et si nous pouvons encore prier, le dernier effort de prière, c'est que le cœur de ce frère soit brisé pour qu'il se répande et que le peuple soit sauvé. Sinon, quand le décret est pris, il est irréversible. Irréversible. Nous rendons gloire au Seigneur qui veille sur son Église. Le Seigneur qui veille sur son Église. Nous partons quelque part. Nous partons vers le chemin du réveil. Nous partons vers le revêtement d'une nouvelle tente. Nous partons nous connecter ou nous reconnecter, n'est-ce pas, à la véritable source. Le Seigneur nous appelle à faire chaque jour notre mea culpa devant lui. Chaque jour, à incliner nos cœurs devant lui. Chaque jour, à nous dépouiller devant lui. À nous vider de ce qui est vieux, de ce qui est mauvais, pour qu'il nous remplisse chaque jour de ses vertus à lui, jusqu'à ce que
le réveil arrive. C'est pourquoi nous ne pouvons pas laisser d'autres choses arriver. Et il ne permettra même pas que le réveil qu'il a programmé soit perverti par quelqu'un. Rappelons-nous de Anania et Saphira, qui en plein réveil ont voulu tester le Saint-Esprit. Je répète, Dieu est miséricordieux. Mais quand il s'agit de veiller sur sa sainteté, ne le tentons pas. Que le Seigneur soit béni encore pour l'homme de Dieu, le message. Et que tous ceux qui peuvent permettre que ce message arrive jusqu'aux oreilles du frère Yves le fassent. Parce que les temps sont fixés et le chrono est déjà en marche. Amen. Amen. Merci Seigneur. J'aime la présence du Seigneur bien-aimé. Quand elle se meut, quelque part, l'atmosphère change comme lui le veut. Quand elle se meut, elle réconforte encore mon âme de ce que je ne suis pas au mauvais endroit. Et je crois et j'espère que tu te sens bien et que tu crois être au bon endroit. Dieu est avec nous et nous invite, nous aussi, à prospérer dans ses voies, à marcher avec lui. Il nous aidera, nous aidera. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Ça nous bénisse. Le Seigneur a parlé et le Seigneur fera. Dans notre part à faire, nous continuerons. Si vous êtes d'accord avec moi, nous allons, puisque cela nous concerne, bien-aimés. Parce que n'oublions pas que Moïse, quand cela s'est passé, s'est prosterné, la première chose que Moïse a fait, on dit quoi? Il s'est jeté face contre terre. Quand tu es intercesseur, tu ne peux pas faire autre qu'intercéder. Nous allons crier nous-mêmes pour le Seigneur et après, nous allons tourner la page. Nous allons prier encore au Seigneur qu'il incline le cœur du frère Yves. Que le Seigneur touche le cœur de son épouse. En tout cas pas s'il est possible, mais que le Seigneur puisse encore passer par ses enfants. Que le Seigneur se manifeste. Prions bien aimé vraiment pour que le Seigneur fasse quelque chose, pour que le frère Yves revienne. C'est ce que nous pouvons faire. Moïse a intercédé jusqu'à ce que les frères n'aient accepté aucune part l'appel du Seigneur. Mais nous faisons notre part. Moïse a fait sa part. Nous allons encore crier au Seigneur, espérant que le cœur de Yves soit brisé, le cœur de son épouse soit brisé, le cœur de ses enfants soit brisé, pour que Satan ne se prenne pas cette vie-là. Pasteur Merveille, merci beaucoup. Merci, papa. Je voudrais partager quelque chose que j'ai entendu pendant que nous étions en train de prier. Le dernier message du frère Kaye dit que si le Seigneur a montré ainsi, c'est qu'il est déjà impliqué en dehors de Yves et sa famille. Et donc, ça a commencé, j'ai commencé à la réentendre cette dernière phrase-là. Et il y a un détail donc et ça s'est connecté à un détail du songe du frère Brice. Là, il dit qu'il parlait avec un homme et une femme et l'homme était ivoirien.
Dès que j'ai entendu, donc j'ai entendu la phrase, son était ivoirien, j'ai entendu Yaoju. Mais la même pensée. Je n'ai pas entendu la voix, mais j'ai eu la même pensée que toi. Donc c'était ça que je voulais partager. En tout cas, que le Seigneur fasse grâce. J'ai eu la même pensée que toi quand le frère Bruce en a parlé ainsi. Ah, en effet, j'ai pu écouter. J'ai pu écouter la conversation que le frère Jules a eue avec le frère Yves après le direct. Mon cœur s'est déchiré. Mon cœur s'est déchiré. Et quand les conducteurs de la Côte d'Ivoire avec qui j'ai contact m'ont dit que ces deux, avant l'intervention du direct, étaient, on peut dire, en litige. Ils n'avaient pas de bon rapport. Bien aimé, j'ai vu comment est-ce que la séduction de l'ennemi pour détruire les enfants de Dieu est grande. Le même esprit de leadership, mais dans le mauvais sens, les anime. C'est pourquoi ils se sont appelés. Nous avons crié à Dieu. Le Seigneur fera. Nous avons crié au Seigneur. Il agira. Nous n'aimons pas Yves plus que le Seigneur. Nous n'aimons personne d'autre plus que le Seigneur. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé. Car Dieu a tant aimé. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui. Donc, quiconque est tant aimé de Dieu. Quiconque est tant aimé de Dieu. Car Jésus est mort pour quiconque. Jésus est mort pour quiconque. Il n'y a pas de spécificité. Il n'y a pas de bébé chouchou, de chouchou bébé. Quiconque. Le Seigneur agira comme il l'a agi. À lui soit la gloire. Le maman Philo qui va intervenir et puis nous allons avancer. Quand la requête, excusez-moi, quand la requête a été donnée, c'est comme si j'ai eu, c'est comme si je me suis assoupie. C'est un sommeil, mais si c'est pas, en tout cas, mais j'étais quand même pas comme si tu dormais vraiment. Et j'ai vu une vision. Je vois le frère Yves dans un puits. Il n'avait pas d'issue pour sortir. Et quelqu'un a pris ce qu'on prend pour puiser l'eau. Pour prendre l'eau dans le puits, pour pouvoir lever l'eau pour ne pas qu'il se noie. Mais le truc était très lent. Donc la personne est descendue avec la corde là. Tu vois, quand on descend, on met les pieds dans le puits jusqu'à ce que tu descends dans le fond. Quand ils sont en train de puiser le puits, c'est parce que vous voyez comment les gens descendent dans le puits. Voilà pour. Mais quand la personne est descendue, la corde s'est coupée. Et j'ai vu les gens venir autour. Et la corde s'est coupée. Donc, je n'avais même pas, non, j'étais là, je ne savais pas si je devais lever la main pour prier, mais j'étais en train de là. Et je regardais la vision. C'est ce que je voudrais partager. Vous avez compris la vision qu'elle a relatée? Ce n'est toujours pas de bon augure pour le frère. Jusque-là, ce n'est toujours pas de bon augure.
pour le frère. C'est que même la tentative d'aller encore le sauver, selon la vision que la sœur a eue, a fini par être un échec. C'est pas le tiraillement. C'est ça, on appelle tiraillement. Frère Yves. Non, c'est le tiraillement. Il y a une autre. Donc, ce qu'on va faire, moi, je retourne. Comment dirais-je, devant le Seigneur, en français. Frère Yves. Lui dit Frère, que tu sais mon comment. corps est là, Tu sais que tu pas m'as. que mon corps, c'est. Non, non. Tu sais que tu m'as accusé. Tu vois que tu sais que tu m'as accusé ici, non? Écoute-moi, Junior. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Hein. Il faut que tu comprennes ce que je dis. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Moi, si non. vous pensez que j'ai peur de mourir, c'est que vous faites. Moi, non. Non, je tiens. Moi, je dis pour toi. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai pas peur de souffrir pour Christ parce qu'il a fait telle chose. Non, je n'ai pas peur de ça. J'attends la souffrance, j'attends la mort. Frère Yves. J'attends tout ça. Frère Yves, la mort n'est pas une fatalité parce que tous les autres humains sont censés passer par la mort. Et ce que je suis en train de dire, c'est que le but ici, de cette réunion, de cet appel, n'est pas d'être condamné. Personne n'a parlé de la mort. J'ai réitéré ce que j'ai dit tout à l'heure. Normalement, tu devais dire, ok, frère Junior, tu as lancé l'avertissement, les avertissements. Maintenant, me voici, qu'est-ce que le Saint-Esprit me reproche? C'est ce que tu devais dire et écouter. Maintenant, on a... Tu es en train de dire une chose, moi, je ne vais pas le développer. Toi, tu as dit une chose, moi, je ne vais pas dire une chose. Mais quand on, on avance, qu'est-ce qui va marcher? Pourtant, c'est le Seigneur qui amène les cœurs à ce que... Non, attends un instant. C'est le Seigneur qui amène les cœurs à ce que le cœur soit, comment dirais-je, soit converti. Ou bien revienne sur le droit chemin. C'est le Seigneur qui le fait. Quand il dit, j'ai compris, je vais aller devant le Seigneur qui me ramène le droit chemin si je me suis droit. C'est ce que je suis en train de dire là. Oui, ça c'est le point sur la circoncision. Regarde par exemple, tu m'as parlé, je t'ai donné la main ici, je t'ai demandé qu'est-ce que tu me reproches. Tu m'as parlé de manque d'amour. Tu vois, je ne sais même pas comment tu m'as accusé. Mais tu ne connais pas ma position là-dessus. Tu m'as accusé dans ta parole que tu es venu vers moi, il n'y avait pas d'amour chez moi, et ainsi de suite. Je n'ai pas compris là-dessus. C'est une accusation. Oui, mais tu as dit clairement que... C'est une accusation. Frère Yves, ce que sont les Junior, c'est que moi je t'en prie de dire. C'est Dieu qui convertit les cœurs, c'est Dieu qui ramène les cœurs sur le chemin. C'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas un être humain, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu lui-même qui le fait et c'est Dieu qui endurcit les cœurs. Donc si Dieu veut endurcir mon cœur pour m'amener où il veut, je suis prêt. C'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'on ne va pas s'entendre. On ne va pas s'entendre. On ne va pas s'entendre. Donc il y a tant d'arguments de l'âge. Et cette histoire de Dieu, j'attends ça. J'attends. Parce qu'on ne peut pas s'attendre. On va monter, on va descendre, on ne va pas s'attendre. Donc, tu as déjà décrété qu'on ne va pas s'entendre. Tu as déjà décrété ça. Mais ce que tu as... comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Depuis jeudi. Oui. Ce que tu as posté, c'est quoi? Oui. Dans Ézéchiel chapitre 18, que quand la trompette sonne, si on se laisse avertir. C'est ce que tu as dit là. Si c'est un avertissement, si l'avertissement, je ne le respecte pas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Tu es là pour comprendre le si contenu. Je ne respecte pas, pourquoi le Seigneur dit? Frère Yves, tu veux savoir ce que le Seigneur te reproche, oui ou non? Mais c'est ce que je suis en train de dire là. Je dis, j'ai compris, je vais aller devant le Seigneur. Non. C'est lui qui ramène le cœur. Non, jusque-là, tu n'as pas compris. Tu as dit qu'on ne doit pas s'entendre. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que est-ce que tu as compris les points sur lesquels le Saint-Esprit t'appelle à la repentance? Tu ne veux pas comprendre. C'est ça le problème. Oui, j'ai compris. J'ai compris cette partie, mais j'ai compris. J'ai compris, Junior. J'ai compris. Que tu donnes à ce que je tout à l'heure. Tu penses qu'on s'entend, non? J'ai compris. Et moi, je sais que c'est le Seigneur qui amène les cœurs. C'est lui qui ramène les cœurs. Je le sais très bien. Très bien. Tu as dit au début ici, et plusieurs personnes ont dit cela, plusieurs des personnes qui étaient sous toi ont dit cela, que tu avais dit que quand toi tu es enceinte, tu ne comprends pas, et que si tu es dans l'erreur, le Seigneur va te ramener à va amener la chose au devant de toi. Comment est-ce que tu penses que le Seigneur peut amener ça au devant de toi si tu es assis à l'erreur? Comment est-ce que Dieu corrige les gens sur la terre? C'est Dieu qui établit le cœur de l'homme. Non, je ne parle pas de ce que j'ai dit. Je dis que quand Dieu ne marchait pas selon toi, selon la parole. Moi, Junior, c'est Dieu qui met l'homme dans le péché et c'est le même homme qui t'enlève dans le péché. C'est lui qui endurcit le cœur des gens, c'est lui qui ramène l'homme sur le chemin. Comment est-ce que Dieu corrige? Comment est-ce que Dieu corrige? Je vais devant sa face.
Je vais devant sa face. C'est ce que je dis. Il n'y a rien d'autre. Je vais devant sa face. Ça, il n'y a pas de discussion. On serait même s'arrêter là sur place, c'est tout. Je vais devant sa face. Il va ramener mon cœur. Maintenant, s'il va endurcir le cœur, il endurcit le cœur. C'est ce que je suis en train de dire et je vais continuer à dire. Parce que pour que quelqu'un revienne au truc, ce n'est pas tiraillement. Moi, je n'ai jamais vu ça. Ce n'est pas tiraillement. Le Seigneur, c'est lui qui ramène les cœurs. Tout ce qui a quelque chose, pas aller, il ramène ton cœur, c'est tout. S'il ne peut pas que le cœur soit ramené, il va. Frère, tu as lu Actes des Apôtres, chapitre 15, au sujet des gens qui voulaient imposer la doctrine de la circoncision au milieu de l'Église. Tu as vu ça? Allô? Junior, je suis en train de te dire que moi, je vais aller devant le Seigneur. Oui, j'ai compris. Il veut que mes enseignements ne soient pas corrects, alors je n'aurai pas devant ça. J'ai compris. Je ne veux pas que tu comprennes. Je ne veux pas te laisser partir avec l'idée que c'est un tiraillement qu'on a fait ce soir. J'ai dit le plus. Non, ce n'est pas un tiraillement. Non, ce n'est pas un tiraillement. Je vais vers le Seigneur. J'ai compris. Je repars vers le Père. J'ai compris ça. Je repars vers le Père. J'ai compris ça. Frère, je repars vers le Père. J'ai compris. Je vais te laisser. J'ai compris, frère Yves. Je vais te laisser partir maintenant. On va couper maintenant. Mais ce que je lui dis, c'est que tu es en train de partir en disant que c'était le tiraillement qu'on faisait. Je veux qu'on comprenne, que tu comprennes deux choses. Première chose. Je ne voudrais pas qu'on parle de tiraillement. Je ne voudrais pas qu'on parle de tiraillement. Et c'est ça. Le tiraillement, on continue. Regarde, frère Yves, c'est ça que je suis en train de dire que dans Actes des Apôtres, chapitre 15, le Saint-Esprit a été d'accord avec la décision des anciens quand ils ont discuté à Jérusalem pour contredire et enlever l'enseignement qu'on voulait introduire au milieu croyant. La Bible déclare qu'il y a eu des vives disputes là-bas, dans ce débat-là. Et donc, c'est entre les hommes qui parlaient des enseignements qu'ils parlaient, il y a eu des vives disputes, mais le Saint-Esprit a été d'accord avec ceux qui avaient l'authenticité de la doctrine. Donc, même dans les tiraillements, il y a la voix de l'Esprit. D'accord?